Ce Shabbat, Shabbat Teshuvah, a dévoilé un grand secret, le grand maître, le Hari Akadosh, que c'est un Shabbat qui répare tous les Shabbatot de l'année passée et un Shabbat qui donne des forces pour tous les Shabbatot de la nouvelle année. Elle est aussi nommée sur la Haftara, Teshuvah Israël. Et la question qui se pose, celui qui fait un péché, c'est plus connecté avec le nom Yaakov, qui vient du mot Ekev, talent. Israël, c'est un nom de qualité, qui veut dire, si on prend les lettres Israël, ça veut dire l'iroche, la tête. Quelqu'un qui est dans le niveau Israël, il ne peut pas faire un péché. Pourquoi la Haftara de ce Shabbat, elle dit Teshuvah Israël. Et de là, on comprend que quand on parle Teshuvah sur des péchés, ça c'est l'explication du monde qui vient du en hébreu, quand tu dis le mot Olam, ça vient Milachon Helem Ve'ester, qui cache sur la lumière de Dieu. Mais la vraie explication, c'est l'essentiel de la Teshuvah, dévoile Rabbi Shneur Zalman dans son livre Likutei Torah, que l'essentiel de la Teshuvah, ce n'est pas sur des péchés. C'est qu'un juif ne doit jamais être satisfait et il doit toujours avancer. Et c'est pour cela qu'on dit que même celui qui est dans le niveau de Israël, il faut qu'il fasse Teshuvah. Et le passou qui continue, il dit Teshuvah Israël ad Hashem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire ad? Normalement, il fallait dire Teshuvah Israël vers Hashem Elokecha. Le Rabbi l'explique dans un Mahamar, il dit que le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est un nom qui représente que Haya, Hove, Ve'yeh Ke'echad. Le passé, présent et futur comme un. Normalement, une personne, il n'est pas capable. C'est trois moments différents. Et là, on dit qu'on est capable de monter de niveau ad, que tu deviens, que tu arrives et tu atteins cette lumière illimitée du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Et là, tu es capable tout d'un coup de devenir patron même sur le passé et de changer le passé à travers la Teshuvah. Parce qu'à travers une Teshuvah profonde d'amour vers Dieu, on peut même transformer les péchés à des mitzvot, comme c'est marqué dans Masechet Yuma Daf Pevav. Alors c'est ça qui nous dit ici, que cette lumière Yud Ke Vav Ke, elle devient une partie de toi, elle devient Elokecha. Étant donné qu'on est à la veille de Kippour, et Kippour c'est un jour qu'il faut se faire pardonner, qu'il faut demander pardon, alors je voudrais partager avec vous une histoire avec une fille qui sortait pour un shidur, et elle était une orpheline, et impossible de... C'était un samedi soir, elle attendait le garçon qui va venir la chercher pour sortir. Et même qu'il y avait un rendez-vous et tout, mais il n'est jamais venu. La maman et la fille étaient tellement brisées, la fille qui a tellement pleuré, il n'a même pas appelé pour s'excuser, rien, il n'est pas venu. Avec le temps, la fille, elle a trouvé son shidur, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, lui aussi, il a trouvé son shidur, mais pas d'enfants. Des années qui passent et il n'y a pas d'enfant. Et lui, un jour, il est tellement brisé, il a demandé à des rabbins quoi faire. Quelqu'un lui a proposé d'écrire une lettre au rabbi. Il a demandé à son Rosh Yeshiva. Son Rosh Yeshiva lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin d'écrire? Bon. À la fin, il a rencontré de nouveau cette personne qui l'a conseillé d'écrire au rabbi. Il lui a dit, regarde, tu n'as rien à perdre. Et quand il a écrit au rabbi, le rabbi lui a répondu, est-ce que tu as fait honte à une fille quand tu es sorti, quand tu devais sortir pour un shidur? Et si ça a été fait, il faut demander pardon. Lui, il était choqué que le rabbi, à des milliers de kilomètres, était capable de voir ce qui s'est passé avec lui. Il avait tellement honte qu'il est parti voir le frère de cette fille et lui a demandé, va lui demander pardon de ma part. Et la fille, elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, ça fait longtemps que je lui ai pardonné, mais
Maintenant, je vais le pardonner entièrement, qu'il ne reste aucune trace. Et incroyable, 1 an plus tard, il a eu un enfant. Donc voilà le message, quand on est à la veille de Kippour, c'est très important de se faire pardonner, c'est très important de s'unifier, et Hachem va avoir pitié de nous tous, et on vous souhaite à vous tous, Shana Tova Umetuka, Gmar Chatima Tova, et surtout que ce soit l'année de la Géoula. Shabbat Shalom.